Yo les gens, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dernier jour sur Tokyo. On a décidé de se rendre à Kamakura. C'est une petite ville à côté de Tokyo qui est plutôt sympa. Vous allez voir ça, on est parti. Donc voilà, on vient juste d'arriver à Kamakura. Donc là, on a pris le métro, les sièges sont chauffants, on a dormi durant tout le long. Ça vous transporte, genre c'est un délire au Japon. Donc là, on va aller sur la rue principale où il y a pas mal de commerces. Et derrière, on va enchaîner sur la statue de Bouddha, on va aller la voir, elle est vraiment immense et très jolie. Beaucoup de choses à manger dans cette rue. Pas mal de boutiques à souvenirs aussi qui restent très abordables. Je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez par exemple ce genre de stand avec des baguettes à 300 yens, unité en bois. Très stylé, rien à dire pour ceux qui aiment bien manger aux baguettes. Des boîtes à bento, ça va 200 à 500 yens par exemple. Donc c'est vraiment pas cher. Regardez des petits portraits comme ça avec des paysages 1000 yens. Donc toujours dans la Komachi Street. Hein. Des petites boutiques de baguettes. Regardez, par exemple, là, on est sur du 800 et quelques yens. Vous pouvez graver des choses dessus. Là, on est dans une petite boutique. On a récupéré les bandeaux comme d'hab pour les photos. Ça, c'est obligatoire. Donc, juste après la rue commerçante, on tombe sur le temple Hachimangu. Il est vraiment très sympathique. Hein. Avec l'Otori, comme d'habitude avant de rentrer dans le temple. Regardez ce rassemblement de pigeons. Il y en a des millions. Et ils s'envolent pas, hein, c'est pas ceux de France. Honnêtement, c'est plaisant de sortir un peu de Tokyo. Là, on est vraiment à 1 heure, c'est pas loin. Et un peu de calme là, après la pagaille de Tokyo. Ça fait vraiment du bien avec l'école en face. Les gamins ils sont en train de foutre le bordel. Regardez, il l'attaque. Un malade. Il se venge. Je trouve très souvent des artistes là qui font des peintures, mais vraiment c'est très stylé. Ouais. Sugoi. Voilà, dans les temples en général, les routes elles sont assez longues. On trouve toujours des petits stands. Donc là, ça va partir sur une petite pomme d'amour. Vraiment, c'est trop bon ça. Regardez, pour 200 yens, vous avez les petites et 300 les grosses. Aussi des fraises d'amour. J'avais vu ça, mais ça a l'air trop bon. On va goûter aussi. 200 yens. Regardez la fraise avec du caramel autour, avec un petit biscuit. Ça doit être une dinguerie. Ah, c'est comment? Tellement doux. Ah non, mais on va dévaliser le stand, c'est sûr. Il a pas peur, hein. Mais l'homme non, c'est un petit écrivain, il va me faire quoi? Il a faim. Il a... Mais c'est quoi ces trucs? Waouh! Non mais c'est trop stylé. Mais regardez-lui, il est excité.
Il veut rejoindre. Oh mais c'est un truc de ouf. Le pigeon aussi, t'as plein cru. C'est trop mignon comment il mange. Ouais, je te jure. Le pigeon, ils vont se battre. On voit des rassemblements pigeons écureuils, il y en a de partout. Oh, c'est un délire. Vas-y, il va vouloir sauter. Il va sauter là. Mais mettons. Oh, c'est magique. Oh, il arrive son pote. Il y a son pote qui arrive. Il y a le 3. Ils sont trop bien. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Ouais, tout le monde se fait attaquer, je suis KO. Il y a rien sur moi. Oh l'enfoiré. Il peut attaquer par des pigeons. Attaqué par des écureuils et des pigeons. Non mais tu sais que j'en peux plus, c'est quoi ce délire? Ah, c'est des kamikazes. Wow. Il y a son pote, il va te sauter dessus hein. Attends, il va te sauter dessus. Oh, il te fait attaquer. Ils vont être radieux, ils vont être radieux. Vas-y, bouge. Prononce tes shahadas, tu vas pas survivre. J'ai des retours. Il est où? Il est derrière ton sac. Il est sur ton sac, il est sur ton sac. L'écureuil roumain. Les bouts. Regardez ça, il a percé le sac, il l'a attaqué. Je vous jure, c'est des barres de rire. Oh, ils ont trop faim, ils viennent, ils t'encerclent. Un délire, il y a même eu un faucon qui est arrivé, mais c'est quoi ce délire? Ils sont leurs petites griffes. Oh, regardez-le, en mode soum soum, il arrive, regardez. Chaf chaf, tout en ninja. Il veut m'attaquer. Non, il veut, mais... Il va se faire attaquer. Oh, regardez, regardez. Ça va, mon ami? Ça, c'est mon nouveau pote, ça. Je te présente, ça s'appelle Pigeon. Ah, mais il veut manger là. Wow, mais ils te Va voir suivent la tous. caméra. Donc voilà, on a fini le temps, on a trop rigolé avec les animaux, c'était des grandes barres. Donc là, on va aller dans l'allée qu'on voit juste là. Et on va enchaîner sur une petite bouffe, ensuite on continue la visite de Kamakura. Voilà, donc là ça va être l'heure de manger. Je vais tester le yakiniku pour la première fois. Donc c'est un sorte de barbecue japonais, ça va être une tuerie. Des petits restos encore bien classe. On va voir la plaque. Et arigatou gozaimasu. Encore une super vue pour le repas. Voilà, donc là j'ai ma plaque. Je vais gérer mon barbecue tranquillement. Voilà, donc là je vais opter pour le filet de bœuf de meilleure qualité. Ça fait du 1690 yens, donc ça le fait. Ça va être un bon petit repas. Après là j'ai pas très faim, mais sinon voilà, j'aurais pu partir sur ça. Il y a un peu des condiments autour. Et là c'est un peu plus cher quand même. Le resto s'appelle Kamakura Tei. Voilà, si vous voulez venir manger avec cette belle vue. Là, ma viande est arrivée. Ça va être une petite dinguerie. Regardez les morceaux. Regardez-moi cette beauté. Les petites graines de sésame qui m'ont donné du goût. Oh là 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 là. Comment elle est tendre. Non, franchement, j'hallucine. Venez dans ce resto, c'est... Donc voilà, le resto était vraiment excellent. 5 pièces de viande, mais vraiment de très grande qualité. Ça m'a coûté 16 € l'équivalent, voilà, de 16 €. C'est un peu cher, mais c'était vraiment très très bon. J'ai jamais mangé de viande aussi tendre. Donc j'ai vraiment hâte de goûter le Kobe beef. Donc là, on va aller se rendre directement à la statue du Bouddha. C'est à peu près à 20-25 minutes à pied, donc on va voir tout ça. J'en peux plus de ces boutiques là, regardez ça. Les cuillères, fourchettes en mode katana. Obligé. Oh, c'est trop. On est d'accord, je suis obligé de le prendre. Ça va craquer pour le pain là, c'est sûr. Pain katana. Bon voilà, là on va se caler au fond du bus. Parce que voilà, là on arrive juste devant, l'entrée c'est 200 yens pour le Daibutsu où il y a le grand Bouddha. Voilà, là on se prépare au combat. Donc moi c'est écrit Japon, kamikaze, esprit combatif. Maître. Regardez la classe.
Il est vraiment superbe, c'est un truc de fou. Avec les couleurs genre un peu noir foncé, le vert. Il est génial à voir en vrai. Donc là on est proche de la fermeture. Franchement c'est plaisant, il n'y a quasiment personne. C'est très calme. Ça le fait carrément. Donc essayez d'y aller en fin de journée, c'est ce qui fait de mieux je pense. Hein. Bon, regardez juste en face du Daibutsu, il y a une petite boutique avec pas mal de petits souvenirs. C'est vraiment sympa. Et regardez ce qu'il possède le gars. Pour ceux qui connaissent Berserk. Toutes les versions mais elles sont... Mais celle en Berserker c'est trop. Là on n'a pas eu le temps d'aller voir le temple Asadera, il est vraiment très joli. On avait pu le voir avec Ryan l'année dernière, mais là pour le coup on est arrivé un peu trop tard sur Kamakura. Je vais vous le montrer quand même de l'extérieur, mais il vaut vraiment le coup celui-là. Je sais plus combien elle était l'entrée, peut-être 500 yens, quelque chose comme ça, au souvenir. Mais il est vraiment superbe. Hein. À l'intérieur vous pouvez monter sur les hauteurs là-haut là. Il est génial, mais il ferme très tôt, regardez. 8 h ça ouvre, ça ferme à 4 h 30. Donc là juste sur la route pour la plage, on tombe sur un jardin japonais. C'est quoi, c'est un temple non? Ouais c'est un temple. Il est superbe. Ouais c'est un temple Shugenji ouais. Il est ouvert là. Il n'y a personne, c'est magnifique. Voilà on arrive sur la plage. Elle a l'air plutôt cool. Bateau de pêcheur. Bon, c'est pas une plage où vous allez pouvoir kiffer ouais, on va dire, mais elle reste vraiment superbe. Ouais. Elle fait tout le long, elle rejoint l'autre côté. Franchement, ouais, super stylé avec pas mal de bateaux de pêcheurs. Ouais, bel endroit. Il y a des belles couleurs là, je pense que le coucher de soleil là-bas il va être magnifique. Mais on n'est pas du bon côté malheureusement. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. On termine sur ce beau ciel. Vraiment une superbe journée encore à Kamakura. On est arrivé un petit peu tard, mais voilà, la journée a été top. On a bien mangé, rien à redire. Donc pour moi, je pense que Kamakura reste une ville à visiter, même une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Toujours le même plaisir. Il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. Donc le prochain voyage, on y retournera, il n'y a aucun souci. Petit bonus, du coup, on a été à Chachihachi. Donc c'est une adresse de burger en gros, soi-disant la meilleure. On va tester, on va voir ça. Donc déjà à la tête c'est pas survendu, hein, je vous le dis. Regardez ça. Double steak. Les frites ont l'air aussi super bonnes. Donc il n'y a pas que ça, vous pouvez choisir du poisson, enfin il y a tout quoi. Ce fut une violence, je vous jure. Donc là, Chachihachi, best endroit, je vous jure c'était une folie. Trop bon. Sinon là on est passé rapidement à Sad Arcade, j'ai réussi à choper. Pour ceux qui connaissent, une figurine Dragon Quest, la quête de Dai. J'ai eu à 800 yens, donc là on a tout compris comment choper des figurines. Hier ils sont retournés, ils en ont chopé 7 au moins. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, de me suivre sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.